Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique, je me suis dit que quelque part entre ces deux nouveautés 2021, il serait bon ton de revenir sur un Ridley Scott plutôt récent, puisqu'en fait c'est celui qui a précédé le dernier duel dans la chronologie de sa filmographie, sorti à Noël 2017, Tout l'argent du monde, ou All the Money of the World en VO, adapté de faits réels, donc c'est quasiment un biopic. Et au casting, nous retrouvons Michelle Williams, Mark Wahlberg, Christopher Plummer qui remplaça vraiment in extremis un Kevin Spacey empêtré dans des affaires. Il y a aussi le jeune Charlie Plummer qui joue le petit-fils de Christopher Plummer, mais aucun lien de parenté entre les deux acteurs. Et citons également la présence de Romain Duris qui joue un Italien. Tiens donc. Et alors pour faire simple dans le synopsis, tout se déroule dans les années 70 et on va suivre l'enlèvement du petit-fils d'un magnat du pétrole, l'homme le plus riche du monde, même celui qui a peut-être été le plus riche de l'histoire. Le petit John Paul Getty, le troisième du nom, on va l'appeler Paolo, puisqu'il est surnommé comme ça par les gens qui le connaissent en Italie, il se balade à Rome en 1973 et donc il se fait kidnappé par des ravisseurs qui vont forcément demander une grande rançon, 17 millions de dollars au grand-père, mais pour lui c'est une goutte d'eau dans sa fortune. Sauf que le grand-père, il va pas vouloir payer. Et ouais, alors, c'est un peu plus compliqué que cela au début. Disons que la mère donc, de Paolo a coupé les ponts avec sa belle famille, suite à quelques soucis, parce que son mari a fait des excès dans la drogue et l'alcool. Bon, et donc le grand-père ne veut plus entendre parler de ce petit-fils-là, un parmi ses 14, et assez radin, et un petit peu cruel quand même, le vieux monsieur refuse donc de céder. Et on va suivre le combat d'une mère, quelque part, afin de faire libérer son fils, mais aussi la survie de cet adolescent qui doit avoir 16 ans à peu près, parmi la mafia, enfin ses ravisseurs, dont un qui va, on va dire, essayer de le protéger sur place. Sorte de syndrome de Stockholm qui pourrait du coup être développé pour le jeune garçon, j'en dis pas plus. Et tout ceci sur 2h12, et franchement, ce thriller dramatique basé sur des faits réels, vraiment, on est dans une réalité qui s'est vraiment produite, est très bien. Après, il y a peut-être un souci, et c'est assez particulier, je dis ça assez rarement, c'est que finalement le métrage, qui est passionnant, est un petit peu court. Je pense qu'il y avait une version longue quelque part, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je le sens, avec certains développements qui n'ont pas pu être faits, et quand on voit que donc, le dernier duel a dépassé les 2h30, et que le prochain, la House of Gucci, qu'on attend avec impatience, va aussi attendre les 2h40 à peu près, je crois. Là, on voit qu'il y avait peut-être une demi-heure de plus qui ont été coupées et tout, peut-être pour des raisons budgétaires, je ne sais pas, mais surtout parce qu'un acteur a été retiré dans des moments et qu'ils ont dû faire des reshoots avec Christopher Plummer. Et sur ce point, ça se sent. Parce que, voilà, sur les scènes où on voit donc Monsieur Plummer remplacer Kevin Spacey, souvent il est seul, il n'y a pas forcément les acteurs qui ont été rappelés en face, et c'est pas que ça vivote, mais je pense qu'il y aurait peut-être eu plus de choses s'ils avaient eu plus le temps et si du coup il n'y avait pas eu ces problèmes-là au niveau tournage à refaire. Cependant, et tiens, j'en parle là, je voulais peut-être en parler plus tard, mais j'y pense, ça renforce l'isolation et la misanthropie, la cruauté de ce milliardaire, je trouve. Donc, quelque part, ça marche. Mais sinon, oui, c'est un film fascinant d'une certaine manière, parce que Ridley Scott, déjà, quand il s'empare de faits réels comme ça, et pas que, il arrive à transcender quelque chose, et à travers cette histoire-là, ces thématiques sont présentes, quelque part. Notamment le combat de cette femme. Vous savez, Ridley Scott a, on peut le dire, été, tout au long de sa carrière, un réalisateur assez féministe, clairement. Et ici, on voit donc l'émancipation d'une mère de famille qui a décidé de couper les ponts au-delà de l'intérêt pour l'argent, etc., avec sa belle famille, pour vivre sa vie. Elle a toujours refusé de demander de l'aide à ce vieux monsieur, ce très riche homme. Voilà. Elle a dû faire des concessions aussi, et choisir entre l'argent et la garde de ses enfants, quand même. Et là, à un moment, elle est dos au mur, elle n'a pas d'autre choix que de s'en référer à son ex-beau-père, et c'est terrible, comme celui-ci essaye de se venger de la situation et de profiter au-delà même de la survie d'une de ses progénitures, c'est violent, quoi. Et en cela, on a un méchant à la Ridley Scott,
voilà, presque une sorte de dieu parmi les hommes. D'ailleurs, il se compare même à l'empereur Adrien au début. C'est marrant parce qu'il y a cette connotation, voilà, ça se passe à Rome et tout, presque péplum moderne, parce que vous le savez, hein, Ridley Scott, il a fait notamment l'extraordinaire Gladiator, qui est peut-être mon Ridley Scott préféré. Et c'est ce film qui m'a permis de lancer mes impôts cinécritiques. Oui, c'est la toute première, voilà, comme ça, au passage, je balance. Et voilà, il y a cette idée de grandeur et décadence, ça, Ridley Scott, il adore. Et puis, critique évidemment de la société moderne et de l'argent. Et c'est pour ça que peut-être on pourra faire des parallèles entre ce métrage-là et le prochain House of Gucci, allez savoir. Hein. Mais oui, non, c'est assez glaçant quand même de voir cet homme qui préfère ses œuvres d'art, lui qui a créé un empire, il a peut-être cette frustration de ne pas avoir pu créer de l'art, et donc il aime plus ses tableaux, ses bibelots et tout, que ses propres enfants, peut-être, petits-enfants. On voit le gars qui déteste l'humanité, qui règne sur celle-ci en tant que riche mania. Et c'est cruel. D'autant plus, d'ailleurs, l'ironie du destin veut qu'on se retrouve donc en 73, que la crise pétrolière, on va le dire, est imminente. C'est assez mentionné d'ailleurs dans la dernière partie du film. Et donc, peut-être il sent sa chute arriver. Voilà, parce que tout son argent est basé là-dessus, et qu'avec la crise pétrolière, ça n'allait pas être facile. En cela, on peut comprendre un moment ce qu'il dit, voilà, à un journaliste. Oui, vous êtes très riche, voilà, que voulez-vous, qu'est-ce que vous attendez, etc. Il en veut encore plus de l'argent. Il ne sera jamais en sécurité, selon lui. Peut-être cette peur de tout perdre, et en effet, peut-être, quelque part, c'est ce qui finirait par arriver, vu ce qui se passe dans l'histoire. Après, il y a une finalité sur ce personnage que je ne vais pas révéler, mais qui renforce cette idée, peut-être, d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, il y a ça. Et puis, en parallèle, ce jeune homme, qui d'ailleurs nous est présenté magnifiquement en introduction sur un petit plan séquence travelling, en noir et blanc. Alors, il y a un noir et blanc spécial qui se colorise au fur et à mesure, comme si c'était un garçon qui rentrait dans une sorte de réalité, de modernité, lui qui a vécu dans un cocon pratiquement toute sa vie, quoique là, déjà, voilà, il avait un petit peu coupé les ponts avec son père de façon forcée, parce que voilà. Et hop, il est là, tranquille, il marche comme le prince de la ville à Rome, il est appelé Paolo, il va avoir des prostituées et tout, et puis bam, il se fait directement prendre, et du coup, c'est un choc pour lui. Peut-être que c'est pour ceci d'ailleurs que Ridley Scott nous l'a présenté en travelling plan séquence, qui doit durer 2 minutes, puis bam, colorisation petit à petit, jusqu'au moment où, voilà. Peut-être aussi pour renforcer le côté factice d'un monde dans lequel il vivait jusqu'ici, je ne sais pas. Mais ouais, c'est très, très intéressant, et puis ça survit donc de mafia en mafia, parce que les ravisseurs, voilà, ils n'arrivent pas à avoir l'argent, forcément, après, ils voient leurs envies à la baisse, mais ça suffit pas, et puis ils vont vendre, voilà, c'est compliqué, tout ce qui lui arrive à ce pauvre gamin. Il y a une scène horrible, un moment très violente, comme souvent avec Ridley Scott, il aime bien glisser du choc, voilà, j'en dis pas plus, mais il lui arrive quelque chose à un moment à cet ado, où t'es là, tu crispes, c'est marrant parce que quand on ressort, voilà, il y a quelques semaines du dernier duel, il y a des moments aussi, ça crispe sur ce qui se passe vers la fin. Donc, vous voyez, c'est du pur Ridley Scott ce film, et c'est passionnant d'ailleurs à analyser comme ça, au sein de sa carrière, au sein de sa filmographie. Je pense que c'est un film assez majeur, même si il faudra que je le revoie, j'ai des petits bémols sur certains moments de rythme, et quelques, paradoxalement, longueurs de scène, mais aussi non-développement d'autres. Mais ça, c'est vraiment personnel et subjectif, ce n'est qu'une première lecture après tout. Mais franchement, c'est un très bon film que je vous conseille si vous avez l'occasion de le voir là avant House of Gucci. Moi, je suis content de l'avoir découvert ainsi. Voilà. Et il y a plein d'autres choses à dire, hein, évidemment. Oui, le personnage Romain Duris aussi, qui est passionnant en soi. D'ailleurs, c'est très étonnant ce choix. Peut-être qu'il parlait déjà italien, Romain Duris, parce qu'il se débrouille plutôt bien. Hein. Je l'ai vu en VO, voilà, ça se passe. Hein. Mais ouais, pourquoi pas un acteur italien, une bonne question, comme ça, je balance ça, je sais pas s'il y a une idée derrière, mais en tout cas, voilà, c'est un bon rôle pour Romain Duris. Bref, un bon rôle pour tout le monde d'ailleurs, hein. Michelle Williams est éclatante, Mark Wahlberg, son personnage, j'en ai même pas parlé, c'est pas qu'il sert à rien, c'est pas ça, hein. C'est un peu le bras droit négociateur du vieux monsieur, du vieux mania, mais ouais, mais il est bon, hein, Mark Wahlberg ici. Hein. Quand il est bien dirigé dans un bon film, ça passe. Hein. Voilà, c'est plutôt des choix de carrière que je lui reprocherais à cet acteur avec lequel j'ai un peu de mal. Mais bon, parenthèse refermée là-dessus. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film assez dur et qui fait réfléchir d'une manière ou d'une autre. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!